Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto Blender. Dans ce tuto je vais vous apprendre comment bien débuter sur Blender, donc c'est parti. Déjà quand vous arrivez sur Blender, votre Blender il est en anglais. Donc si vous voulez le mettre en français, il suffit d'aller dans Edit, Préférences et English et vous choisissez French, voilà. Moi je vais le laisser en anglais parce qu'en anglais il y a plus de tutos et donc c'est plus facile pour vous d'apprendre. Je vous conseille de le laisser en anglais. Donc une fois que vous avez changé par exemple votre langue, je vais vous apprendre comment vous déplacer votre caméra. Donc si vous restez appuyé sur le clic de la molette, hop, vous vous déplacez comme ceci. Si vous appuyez sur Maj et le clic de la molette, vous vous déplacez comme ceci. Et vous pouvez zoomer et dézoomer avec la molette. Vous pouvez aussi vous mettre en vue 2D en appuyant sur la touche du clavier numérique 1. Voilà, donc c'est très pratique. Moi j'utilise très souvent. Donc une fois que vous savez vous déplacer, donc on va ajouter un cube. Donc je vais vous apprendre à ajouter un cube. Donc là on va supprimer ce cube déjà existant. On appuie, on clique dessus, clic gauche et on clique sur Supr. Voilà. Donc on fait pour ajouter un cube, on fait Add, Mesh et là on choisit. Donc nous c'est un cube qu'on veut ajouter, donc on va faire cube. Voilà. Donc maintenant vous savez ajouter un cube. Donc je vais vous apprendre pour l'agrandir. Donc pour agrandir un cube, il faut appuyer sur la touche S. Donc c'est Scale en anglais. Donc, hop, vous voyez, hop, là je grossis. Je peux le diminuer aussi. Pour confirmer ce que vous faites un clic gauche. Et admettons que vous voulez annuler ce que vous faites un clic droit. Regardez, hop, clic droit, voilà. Une fois que vous avez confirmé, si vous voulez annuler ce que vous venez de faire, vous pouvez faire un CTRL Z, ça marche. CTRL Z, voilà, ça marche très bien. C'est nickel. Donc maintenant vous savez agrandir un cube de la même façon sur tous les côtés. Et là par exemple, je vais vous apprendre comment utiliser les trois axes. Il y a Z, X et Y. Donc là, c'est en fonction de comment vous regardez. Donc là, moi je regarde de cette façon. Donc là, on voit que le Z, c'est pour les ordonnées. Donc si par exemple je fais S, Z, hop, vous voyez, ça va faire dans les ordonnées. Ça va agrandir dans les ordonnées. Si je fais SX, donc là, X, il est dans les abscisses. Hop, voilà. Et là, Y, SY, il est dans la profondeur. Voilà. Mais si vous voyez, si je change un peu de façon dont je le regarde, là, c'est Z qui est en ordonnée. Vous voyez, S, Z, vous voyez, hop, ça change. Donc, faut regarder un peu tout le temps comme ça. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur votre objet, vous suffit d'appuyer juste sur la touche N. Hop, et il y a ça qui apparaît. Et là, par exemple, si je fais SZ, vous voyez, hop, il y a la dimension de mon objet qui change. Ou alors, par exemple, si je fais GX, hop, la location de mon objet, voilà, ça change. Voilà. Maintenant que vous savez l'agrandir, je vais vous montrer comment le bouger, donc l'objet. Donc il faut juste appuyer sur G, quoi, G, et vous pouvez bouger votre objet. Donc là je mets en vue 2D, j'appuie sur 1. Et si vous voulez le bouger par un axe précis, par exemple, on veut bouger dans l'axe des abscisses. Donc là c'est GX, hop, GX, et là ça marche. Voilà, vous pouvez le bouger comme ça, ou en GZ, ou GY, voilà, ça marche très bien. Si vous voulez faire une rotation à votre objet, donc il faut d'appuyer sur la touche R pour rotation en anglais. Et donc là, vous voyez, là on peut faire tourner notre objet. Et pareil, on peut utiliser les axes RZ par exemple. Voilà, ça tourne aussi. Maintenant, je vais vous apprendre comment modifier votre objet. Donc là, on était en Object Mode juste à présent. Et en fait, il suffit d'aller en Edit Mode pour modifier son objet. Donc il y a un raccourci pour l'Edit Mode, c'est Tab, hop, Tab. Ou alors vous faites comme j'ai fait tout à l'heure, ou alors vous allez dans Modeling et vous êtes direct en Edit Mode. Donc en Edit Mode, vous pouvez sélectionner les vertex, donc c'est les points. Donc ça c'est un point. Les edges, donc c'est les côtés. Hop, et les faces, donc c'est la face. Voilà. Si vous voulez sélectionner votre intégralité de votre objet, vous appuyez sur A et ça sélectionne tout votre objet. Donc moi, pour la vidéo, je vais modifier par exemple une face. Donc j'ai sélectionné face, hop, et là, si je veux, par exemple, agrandir juste le côté droit, je fais
Donc je regarde ça, donc je fais G, Y, hop, vous voyez, hop, ça agrandit. Si je cherche à extruder, il faut que j'appuie sur E, et vous voyez, hop, ça extrude. Par exemple, regardez, je vous montre la différence entre si j'extrude pas. Par exemple, là, je veux faire comme tout à l'heure, je fais G, Y, vous voyez, hop, tout mon objet est déplacé, alors que si j'extrude, regardez, hop, E, il y a juste ça qui est déplacé. Donc par exemple, on va faire cet objet-là, on va laisser cet objet, voilà. Maintenant, vous savez un peu comment modifier un objet. Maintenant, je vais vous apprendre à lui changer sa couleur, par exemple, faire du bleu, du jaune, du vert. C'est très simple. Hop, vous cliquez sur votre objet, vous allez ici dans Material Properties, et on va ajouter une nouvelle couleur, donc on fait plus. Donc hop, ça charge. Donc une fois que c'est chargé, par exemple là on peut changer le nom de comment on l'appelle. Donc je l'ai appelé bleu moi. Voilà, entrée. Et là pour changer la couleur c'est très simple. Il suffit d'aller dans Base Color. Et là, hop, par exemple je mets du bleu clair comme ça, voilà. Et là ça a changé la couleur. Donc là vous voyez pas parce que, vous voyez là en haut il y a 4 trucs, hop. Et là en fait on est dans Solid. Donc Solid c'est ce qu'il y a de mieux pour modéliser en quelque sorte. Et là, si par exemple vous voulez voir votre couleur, il suffit d'aller dans Material Preview et hop, là vous avez votre couleur qui apparaît. Donc maintenant, je vais vous apprendre comment animer dans Blender. Donc les animations, c'est très important. Donc là, on clique sur animation et donc là, on a ça. Donc si vous voulez faire une animation, il suffit d'appuyer sur I et si vous voulez pas vous embêter au début, vous faites Location, Rotation, Scale and Custom Properties, voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez votre premier point. Donc après, vous avancez dans le temps. Donc là, par exemple, je vais aller à 70. Plus vous avancez dans le temps, plus l'animation va être lente. Donc là, par exemple, si je fais GZ, hop, et je fais I, Location, voilà, je fais ça. Et qu'après, par exemple, je veux le refaire descendre. Donc j'avance dans le temps, toujours. Et hop, là, je fais ça. I, voilà. Et là, pour revenir au début, je peux faire ça, ou alors je peux déplacer avec la souris. Et là, on appuie sur Play pour regarder, pour voir ce que ça donne. Et là, mon animation a fonctionné. Mon objet monte et descend. Voilà. Ben, c'était un tuto, j'espère qu'il a été rapide. J'espère que vous avez compris un peu les bases. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi, je vous dis ciao!